I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale meal prep, batch cooking. En fait nous sommes lundi et comme j'ai pas mal de choses à faire cette semaine, je me suis dit que j'allais m'avancer dans les repas. Comme ça, ça va nous permettre de bien manger tous les soirs de la semaine, puis sans devoir commander quoi que ce soit. J'ai aussi envie de préparer les collations des enfants. J'ai déjà fait hier une collation pour les 2 jours, donc lundi et mardi. Je vais vous montrer, en fait j'ai fait, j'ai pas filmé hein, mais j'ai fait un gâteau au yaourt, vanille et poire. C'est juste trop bon, j'en ai encore. Qu'est-ce que j'ai prévu comme menu cette semaine? Alors, on va préparer un butter chicken avec des nanes. Je vais préparer le butter chicken à l'avance. On a bien laissé mariner le poulet et tout ça. Et je vais vous montrer cette recette du coup dans la vidéo. Butter chicken façon un peu revisitée, à ma façon. J'ai prévu aussi toujours un soir dans la semaine où je me casse pas la tête. Ça à mon avis je vais rien préparer à l'avance parce que c'est tout simple, c'est poisson pané. J'ai acheté du poisson pané, vous savez, fourré aux épinards. Je vais accompagner ça de pommes de terre grenaille et de brocoli comme légumes. Un poulet à la moutarde avec des carottes et du riz. On va faire aussi un soir dans la semaine une soupe accompagnée de croque-monsieur. Aujourd'hui pour le meal prep, je vais déjà préparer la soupe. J'ai envie de faire un plat de pâtes gratinées. Ce ne sera pas du tout au meal prep puisque ce sera un repas express que je peux faire en dernière minute. Alors, on a dû faire les courses vite fait dans un petit supermarché. Donc vous savez, pour les Belges qui me suivent, le petit Delhaize, Proxy Delhaize de quartier. C'est un peu plus cher quand même que le grand Delhaize. Mais voilà, j'en ai eu pour 65 € et du coup je vais vous montrer ce que j'ai eu pour 65 €. Et je vous ai partagé le menu de la semaine avec ces 65 €. Donc je trouve que ça va encore pour une famille de 4. Je vais vous montrer. Au final, je me suis vraiment concentrée sur le basique pour cette semaine. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Des bananes. J'ai aussi pris 1 kg de mandarines. Au frigo, qu'est-ce que j'ai acheté? Le yaourt Alpro Mild and Creamy que j'aime trop. De la coriandre, 2 barquettes de blanc de poulet comme ça en cube. Il y avait une promotion, du coup j'ai eu moins 50% le deuxième. On était passé à Auchan la semaine dernière, je pense, on avait fait des grosses courses. Et regardez, j'avais plein de fromage. En termes de fromage, j'ai tout ce qu'il faut. J'avais juste acheté hier 2 petits sachets de mozzarella di bufala. J'en ai mangé une là tout à l'heure pour le lunch. Et au niveau des légumes, hier j'ai acheté un concombre, j'ai aussi racheté des tomates. Je sais que c'est pas la saison des tomates. J'aime trop les tomates et j'ai envie d'en manger. Mozzarella tomate, voilà, elles sont pas si mauvaises que ça, franchement. Une belle salade comme ceci, voilà, et c'est tout ce que j'ai acheté pour le frais. J'ai rien acheté côté épicerie parce que comme je vous l'ai dit, comme on était parti à Auchan il y a 10 jours, j'avais fait le plein de pâtes et tout ça, c'est quand même moins cher qu'ici. Du coup j'avais acheté des pâtes comme ça, j'avais acheté le lait de coco ici qui est beaucoup moins cher à Auchan. Mais vraiment la différence elle est frappante. Genre ça chez nous c'est 3,80 € et à Auchan je peux les trouver entre, ça dépend. Parfois il est moins, parfois il est à 1,29 €, parfois 1,69 €, ça dépend. Mais ici il est vraiment beaucoup plus cher, du coup chaque fois que je vais là-bas je l'achète. J'aime bien cette marque de lait de coco, je le trouve trop bon. J'ai déjà tout ce qu'il faut en fait, du concentré de tomates, des petits maïs, de la pulpe fine de tomates, des pâtes. Et j'avais aussi acheté, comme je vous avais pas montré, mais ça, bah voilà, ceci, qui je pense, je me demande si c'est pas belge, en tout cas c'est fait avec du chocolat belge, mais je pensais que c'était belge. Parce que moi j'avais acheté ça chez Delhaize pour presque 6 €. Et l'autre fois, qu'est-ce que je vois, j'avais adoré, du coup il en reste encore un petit peu ici. Et quand j'ai été à Auchan, je suis tombée sur la marque Bambou, c'est trop bon, et c'était à 3 € et des, donc presque la moitié du prix à Auchan. Donc bien évidemment, même si celui-là n'était pas fini, comme je ne voulais pas toutes les semaines à Auchan en France, bah, j'ai repris un paquet. Pour le reste, les enfants, enfin Liam surtout, parce que Dylan ne mange pas encore de céréales. Liam il a tout ce qu'il faut. Dans mes courses d'hier, au petit Delhaize, j'ai pris aussi du pain. On a déjà bien mangé, hein. On a déjà mangé la moitié du pain. C'est du pain au levain qu'on trouve au Delhaize et qui est franchement pas mal. Voilà, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? J'ai aussi acheté du poisson congelé pané aux épinards, la marque Igloo je pense, et j'ai aussi acheté des myrtilles congelées. J'ai aussi acheté des œufs,
Petite pomme de terre grenaille, 2 patates douces, donc il y en a une ici, il y en a une qui est rangée. J'ai aussi acheté des oignons rouges, comme ceci, un petit paquet, parce que j'ai envie de faire des petits pickles d'oignons pour cette semaine, pour les lunchs. Voilà, maintenant je pense que j'ai clôturé le retour de course d'hier de mes 60C par le butter chicken. Donc j'ai sorti les différents ingrédients juste ici. On aura besoin donc de 500 g de filet de poulet, de 80 ml de crème légère, de coriandre, un oignon, une boîte de pulpe de tomate, 400 g de yaourt nature. Donc moi je vais utiliser le Alpro Mild and Creamy que j'aime beaucoup. Donc l'équivalent d'un pot de yaourt de 125 g. On va mettre ça. Au niveau des épices, on aura besoin du garam masala, du paprika. Moi je mets toujours un petit peu de poivre, du sel. Vous pouvez aussi rajouter du piment, mais chez nous c'est toute la famille qui mange ce plat, donc je ne vais pas rajouter de piment. Enfin, du moins on rajoute dans notre assiette du piment frais pour que ce soit pimenté. De 3 gousses d'ail et du gingembre. Donc pour le gingembre, un bloc comme ceci. Donc voilà, on va commencer. Donc moi j'ai déjà coupé le poulet en petits cubes et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre les épices dedans et le laisser mariner quelques heures. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais c'est pour ça d'ailleurs que je commence par cette recette. On va commencer par émincer finement l'ail, de cette façon-ci, avec un couteau, puisque je n'ai plus l'ustensile qui sert vraiment à écraser l'ail. Du coup, je le fais avec un couteau. Je verse ça dans le poulet et je vais venir râper le gingembre. Je réserve une partie sur le côté et je mets les différentes épices. Donc on a du sel, du poivre, du paprika, du garam masala et je verse le yaourt. Une fois que ça c'est fait, je mélange bien le tout. Et je vais mettre un film alimentaire par-dessus et le réserver au frigo pendant plus ou moins 2-3 heures. Bon, 1 heure c'est suffisant, mais si vous avez le temps, 3 heures c'est encore mieux. Je vais mettre le poulet dans l'air fryer. Vous pouvez le faire griller au four également, c'est bon. Pendant que le poulet cuit, je vais m'occuper de cuire la suite du plat, à savoir les oignons. Donc je verse un filet d'huile d'olive, les oignons, le reste du gingembre et le reste de l'ail. Donc j'ai chaque fois gardé plus ou moins un quart. Je laisse revenir les oignons quelques minutes et ensuite je vais rajouter le coulis de tomate, la crème et je vais bien mélanger le tout. Ensuite, je vérifie la cuisson de mon poulet parce qu'il faut le retourner, le mélanger. Une fois que le poulet est cuit, je le verse dans la préparation et je mélange bien le tout. Je rajoute également une cuillère à soupe de coriandre et je laisse mijoter à feu doux pendant 15 minutes. Alors maintenant on va préparer une deuxième recette et ce sont des pickles d'oignons rouges, c'est trop bon. Vous pouvez rajouter ça sur des salades, ça apporte de la couleur mais aussi beaucoup de goût. Et aussi dans des sandwichs, tout ça c'est vraiment le petit truc en plus. Et c'est très facile à faire. Donc pour cela on aura besoin de 3 oignons rouges, de poivre, de sel, de vinaigre de cidre, d'une petite cuillère à café de sucre, d'un demi-jus de citron et aussi 150 ml d'eau. Donc voilà, on va commencer par éplucher et couper très finement, donc en fines lamelles. Dans une petite casserole, on va verser l'eau, on va y ajouter le sucre, le sel, le poivre, le jus de citron. On allume le feu, on ajoute également le vinaigre et on va laisser porter à ébullition. Et dès que ce sera à ébullition, on pourra mettre les oignons rouges et baisser le feu du coup et laisser mijoter pendant plus ou moins 10-15 minutes à feu tout doux avec le couvercle. Ensuite, une fois que c'est prêt, je verse ça dans un contenant hermétique avec le liquide également et vous pourrez mettre ça sur vos salades. Tout ça. Je vais aussi préparer du riz à l'avance. Donc moi j'utilise du riz comme ça en vrac qu'il faut laver et tout. Mais je trouve que c'est meilleur en goût. C'est du riz basmati me semble. This is a good day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. When the old one's gone under,
Là j'ai une bonne quantité de riz, sachant que moi, comme j'utilise pas de riz en sachet, c'est quand même quelque chose qui prend un peu plus de temps parce que je lave le riz, je le rince au moins 4-5 fois. C'est pas quelque chose que je vais me faire en dernière minute quand j'ai pas trop le temps. Par contre le préparer à l'avance, vous pouvez le mettre au frigo, pas trop longtemps non plus, hein. Le riz c'est peut-être 2 voire 3 jours. C'est trop pratique quand vous devez laver votre riz. Et voilà. On passe à la suite des préparations et maintenant c'est tout simple, je vais juste déjà laver et hacher la coriandre, comme ça elle est directement prête à l'emploi pour les différents repas de la semaine. Il n'y a pas en grande quantité, comme c'est mouillé et que vous hachez, ça réduit très fort la quantité je trouve, mais bon c'est pas grave. Je vais également faire des œufs durs, moi j'utilise le robot Monsieur Cuisine parce que ça donne une cuisson parfaite de l'œuf dur et j'aime beaucoup ça. Je vais aussi m'avancer dans la salade parce que je ne sais pas vous, mais quand on achète ce genre de salade, si on ne la lave pas dès le début de la semaine, elle va traîner dans le frigo et on aura à chaque fois la flemme de s'en servir. Enfin, pour ma part en tout cas, je parle pour moi. Du coup, la laver comme ça à l'avance, vous êtes sûr que vous allez l'utiliser, la manger durant la semaine beaucoup plus facilement parce qu'elle sera déjà prête à l'emploi. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Donc là je vais préparer la dernière recette pour ce meal prep, ça va être la soupe. Donc je vais préparer un velouté que les enfants adorent. C'est un velouté brocoli avec un petit peu d'épinards. C'est crémeux, c'est très bon. En général je mets toujours du fromage dedans, le fromage Madame Loïc qu'on aime beaucoup ici. Mais là je n'en ai pas, du coup à mon avis je mettrai un petit peu de crème juste pour rendre le truc onctueux parce que j'ai pas d'autres fromages en fait pour remplacer le Madame Loïc, mais c'est pas grave. Donc on aura besoin de brocoli. Donc moi j'utilise ces brocolis congelés. Ici on a un sachet de 450 grammes. Et aussi des épinards. Donc ici j'ai l'équivalent de 3 blocs congelés. On va y mettre aussi un petit oignon rouge, du sel, du poivre, un petit bouillon, c'est pas du bouillon de poulet, ici c'est du bouillon ail et fines herbes. On va mettre ça dedans. Et on rajoutera aussi un petit peu de crème à la fin, genre peut-être 2 cuillères à soupe. Et on aura aussi besoin bien évidemment d'eau. Si vous n'avez pas un robot, utilisez une casserole, c'est très bien aussi. Je verse d'abord les différents légumes. L'oignon également, j'aurais dû le hacher avant, mais bon, c'est pas grave. Là, je l'ai coupé de cette façon-ci, directement dans le Monsieur Cuisine. Je vais rajouter l'eau, donc ici c'est 800 ml d'eau. Je rajoute également le bouillon, le sel, le poivre, et je ferme le tout et je vais laisser cuire pendant 30 minutes. Le poulet entre-temps était prêt, du coup je le verse dans un contenant hermétique toujours. Entre-temps, la soupe, les légumes sont cuits, je vais rajouter la crème et je vais maintenant mixer le tout et verser ça dans des contenants hermétiques. Et voilà. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth. Say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know. Voilà, la petite séance de meal prep est terminée. Donc là nous sommes le soir, il fait déjà nuit, mais voilà, il fallait que je finalise la soupe. Je l'avais laissée en fait dans le Monsieur Cuisine. Donc ici on a le velouté brocoli épinard. Ici on a le poulet, la grosse portion de riz pour les prochains jours, la salade qui est déjà lavée pour tout ce qui est sandwich, salade et tout ça, les œufs durs qui sont déjà faits, sachant que Liam vient d'en manger. T'en as mangé un? Là il vient d'en manger un. D'ailleurs les déchets là à la poubelle s'il te plaît. Non. Pardon? Je rigole. On a ici les pickles d'oignons rouges et j'ai aussi déjà lavé, c'est pratique aussi, laver et hacher la coriandre. Voilà, c'est tout pour ce petit meal prep. J'ai rien préparé de sucré puisqu'il me reste encore du coup le gâteau au yaourt et à la poire. Donc ça va être demain que je préparerai alors un goûter pour les 2 prochains jours. Comme ça, ça reste bien frais. Voilà, c'est tout pour ce petit meal prep. On se retrouve dimanche à 10h pour une prochaine vidéo. Bisous!